Donc on est à Meursault. Donc Meursault, ça se situe... En Côte-de-Beaune, bien sûr. Ah, il y en a un qui suit au moins. Ah bah, tiens. Au moins, on va boire un coup et puis quand même suivre un peu ce que tu dis. D'accord, d'accord. Et donc, je laisse le vigneron en chef se présenter, qui il est et ce que tu fais un petit peu sur Meursault. Voilà, donc le domaine est situé à Meursault. Il a été créé en 2004. Et donc c'est le domaine Sébastien Magnien. Donc je suis Sébastien Magnien. Vous êtes Sébastien. Yes. Enchanté alors. Enchanté de vous rencontrer. Voilà. Je pensais pas qu'il allait le dire. Mais Je pensais qu'il allait ne pas oser le dire. Et donc voilà, installé en 2004 et sur un domaine de 11 hectares. Voilà, donc réparti pour moitié sur les hautes côtes de Beaune, en blanc mais principalement en rouge quand même. Et Saint-Romain, Meursault en blanc sinon, et Volnay, Pommard et Beaune premier cru en rouge. D'accord, d'accord, d'accord. Donc au niveau du travail de la vigne, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier Donc nous sommes en lutte raisonnée, mais vraiment une lutte raisonnée, c'est-à-dire que chaque intervention intervient après des observations à la vigne et en fonction des conditions on climatiques. s'adapte en permanence. Voilà, c'est toujours, c'est vraiment de la lutte raisonnée et donc on attache beaucoup d'importance au travail de la vigne pour arriver à une vendange saine, de bonne qualité et surtout avec de bons équilibres. D'accord. Et juste un petit topo rapide sur au niveau de la travail en cave, s'il y a quelque chose en particulier ou non En cave, donc c'est vrai que du fait de ce travail à la vigne en aval, donc une fois qu'on a un bon raisin, un beau raisin, on a moins de soucis après. J'essaye d'être le moins interventionniste possible pour avoir le moins d'influence sur mes vins et qu'à travers mes vins on ait plus l'expression du pinot noir et du terroir en fait, de chaque appellation. Mais voilà, donc ça veut dire des fermentations assez longues avec des extractions plus douces, pas trop répétitives, plus douces quoi, et des élevages en fût avec des pourcentages de fût neuf pas très importantes pour pas trop marquer le bois. Quoi. Mais c'est vrai qu'on a dégusté vos vins et en général, enfin ça c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi, mais le bois n'est pas quelque chose qui surplombe le vin et il accompagne en fait le vin. Totalement. Et c'est juste, voilà, c'est pas, le bois n'est pas là pour masquer, il est là pour accompagner. Voilà, non, c'est vraiment, moi je veux vraiment que ce soit un support, ça va nous apporter un petit peu de complexité, mais je trouve que l'intérêt surtout c'est au niveau de la micro-oxygénation pour apporter de la sucrosité en bouche, arrondir et voilà, faut pas que ça surplombe le vin et il faut qu'on ait toujours l'odeur du pinot et l'odeur des terroirs dans les vins. C'est ça, on a bien compris cette notion de terroir et de spécificité du domaine qui veut exprimer, parce qu'il y a plusieurs appellations différentes sur des terroirs différents, et de bien représenter, d'être représentatif de ce terroir. Oui. Donc, il faut vraiment que les vins aient un peu la gueule de leur terroir, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Sébastien Magnien. Je suis ce domaine depuis quasiment le premier millésime, je suis purement enthousiasmé. Je l'étais moins au début sur les blancs, je trouvais que ça tâtonnait, mais bon, Paris ne sait pas faire un ajout. Sur les rouges, tout de suite, j'ai été époustouflé par ce style. C'est-à-dire, à mon avis, bon, je ne suis pas œnologue ni maître de chai, mais on est plus dans des travaux d'infusion que d'extraction, tellement les tanins sont tendres et jolis. Et chaque vin a une personnalité propre à son terroir, que ce soit le Haute-Côte de Beaune, que ce soit le Beaune, le Volnay ou les deux Pommards, Perrières dans le bas et Petit Noison un peu plus haut. Chaque vin a vraiment sa gueule. Il a sa gueule, il a la gueule de là où il vient. Et on a Sébastien qui est juste là pour accompagner un peu le vin dans son expression, c'est-à-dire qu'il ne va pas le maquiller. Moi, je suis complètement enthousiaste et tu l'as pu le constater. Quel est ton avis d'ailleurs, Christian, toi, en gros, sur ces vins ? Moi, perso, je les ai trouvés super parce que c'est vrai qu'au niveau déjà, j'ai comme formation d'économiste à la base,
pour moi, la notion de rapport qualité-prix est importante. Je trouve la notion de rapport qualité-prix vraiment très bien, même voire excellente. Sur le côte de Beaune, vu le prix, on est sur un Pinot pur beurre, mais à un prix défiant toute concurrence. Mais avec vraiment, on sent un travail qui est plus d'accompagnement que vraiment de domination du raisin. Moi, c'est ce que j'aime chez Sébastien, c'est qu'il est plus là pour accompagner ces raisins que pour les dominer par je vais dire, de savante théorie ou je ne sais quel autre dogme. Sébastien est plus là, il marche à côté de ses raisins, il les accompagne doucement jusqu'à la mise en bouteille. Moi, je suis fan total. Donc alors, Patrick, qu'est-ce que tu as choisi alors dans ce domaine en tant que en bouteille On a goûté le millésime 2008, donc qui est un millésime délicat, qui est un vrai millésime de viticulteur, c'est-à-dire de gars qui a travaillé à la vigne. Moi, j'ai bien aimé le Beaune premier cru. Je l'ai trouvé parce que je l'ai trouvé fin et puis en même temps avec un côté très terrien. Et il m'a rappelé un peu, dans bien sûr toute proportion gardée, ce qui se fait sur le Clos Saint-Jean à Chassagne, c'est-à-dire un côté avec des arômes très très fins et puis un côté très terrien, très argileux en même temps, avec des arômes de cerises juteuses, des petites notes poivrées qui sont là et puis avec une jolie couleur tranquille et claire du Pinot et en même temps en bouche un côté très soyeux, très, très charmeur. J'ai trouvé que le 2008 allait bien avec ce type de vin-là. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai choisi. C'est ton coup de cœur d'aujourd'hui, oui. De la dégustation de cet après-midi. Et donc, Monsieur Magnard, bon, c'est pas facile de dire aussi quel est le préféré, parce que c'est comme dire à ses enfants quel est votre enfant préféré. Voilà, c'est vrai, quoi. Après, moi, je suis déjà bien content des critiques là, parce que c'est vraiment ce que je cherche à refaire, que chaque vin exprime au mieux son terroir, quoi. Et c'est vrai que là-dedans, je pense que le fait d'avoir des vieilles vignes, on a d'autant plus cette notion de terroir. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les pommards, les petits noisons, qui a une parcelle de vigne qui a été plantée en 31, donc qui a quasiment 80 ans, et c'est vrai qu'on a une belle régularité d'une année sur l'autre, et c'est un pommard avec une belle puissance, mais qui reste quand même très fin, très élégant. Bon, merci alors pour cette présentation du domaine. Christian, écoute, moi c'était un plaisir de t'avoir avec moi ici, parce que c'est pas forcément le domaine le plus couru à Meursault, mais au niveau rapport qualité-prix, tu l'as dit, vu que tu as une formation d'économiste, je pense qu'on est dans une adresse incontournable dans les petites adresses secrètes de Bourgogne. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire qu'aussi que c'est bien fait, dans le respect du terroir. Oui, parce qu'il y en a qui parlent en rapport qualité-prix, souvent ils pensent ils s'en foutent pas mal de la qualité, oui. Voilà. C'est plus le prix. Mais tu as été en plus un hôte très agréable, parce que tu as l'humilité d'être un peu dans l'apprentissage et dans la découverte. Et je dis, ta force, Christian, je me le répète, c'est ta candeur. Bon, merci, on part sur des fleurs sur moi, mais il faut donner plutôt les fleurs au vigneron qui fait des belles choses. Et les fleurs sont aussi pour Sébastien, il y en a eu pour lui. Et puis maintenant, les fleurs, on va les sentir un peu dans le verre, parce qu'il y a des jolies notes florales aussi là-dedans. Bon, merci alors. Ciao, à bientôt. Salut les amis. Au revoir.